Coucou! Dans cette vidéo, on partage avec vous une partie de notre traverse de la Espagne pour aller en Galicia avec un stop en Tarragone, Zaragoza et Burgos. Et très important, vous va montrer les parkings et les aires qu'on s'est arrêté. Okay? Et ce que Mani oublie de vous dire, peut-être parce qu'il se sent coupable, c'est qu'il y a une petite aventure à Saragosse, comme quoi il faut faire très attention. Hein. Et maintenant, on commence par une galerie de photos des plus beaux de la famille. Et le plus beau de la famille, c'est Denzel. Voilà, on vous souhaite une bonne vidéo. Bye bye. Ciao. Bonjour, bonjour, c'est Florence. Et coucou, coucou, et voilà, nous sommes en Espagne, voilà, juste comme ça, paf. Et donc dans cette vidéo, on va vous montrer notre traversée de l'Espagne. Ah, j'ai des petits copains poulets et poules qui viennent nous voir, parce qu'ils croient que j'ai à manger. Bonjour copine. Attention, hop là, un petit bout de pain. Hop là, un autre. Toi aussi t'en veux? Hop là pour les coques. Ben alors? Et t'es pas rapide mon gars. Hein. Et donc, désolé pour l'interruption des poulets. Nous allons donc traverser très vite d'est en ouest. Il y avait un train. Et donc, on a 2-3 étapes qu'on va faire pour aller jusqu'en Galice, puisque c'est là qu'on veut passer le mois prochain. Après, il faut qu'on remonte plus vers le centre de la France, plus centre-nord même. Et donc, du coup, on a décidé d'aller plus vite du côté où on voulait aller. À l'origine, on avait pensé peut-être s'arrêter un peu plus, prendre un peu plus de temps pour aller jusqu'en Galice. Mais là, on va traverser, on va s'arrêter à Saragosse et puis après à Burgos. Et donc, on va vous montrer tout ça. Et là, justement, on a trouvé une petite aire qui est vraiment sympa. Et alors, les aires espagnoles, c'est toujours, il y a quand même toujours un petit plus par rapport à la France, surtout au rapport qualité-prix. Et là, cette aire s'appelle Belleveille. Alors, c'est une aire à la campagne. Hein. Alors, si vous n'avez pas les coqs, il faut pas. Il y en a un là, il nous a chanté ce matin. Nous, on adore, mais voilà. Et alors, comme vous avez pu le constater, il y a effectivement un train qui passe juste derrière et ça fait assez de bruit. Donc, si vous avez le sommeil léger, les trains s'arrêtent assez tard le soir, ils reprennent assez tôt le matin. Mais enfin bon, nous ça nous a pas beaucoup gêné, on a très bien dormi. Le reste du temps c'est très calme. Et puis je vais vous montrer parce que comme d'habitude il y a toujours des petits sanitaires et puis il y a des installations qui sont très sympas dans cette aire. Je vais les montrer, je vous les montre tout de suite. Coucou coucou. Il y a aussi mon petit chat, je ne sais pas si on le voit parce que c'est à travers la vitre et il y a une réflexion. Bon alors ça ressemble à ça. Hein. Alors c'est... Tiens voilà notre copain le coq dont je vous parlais. C'est une aire où les caravanes sont aussi acceptées. Et là je vois qu'il y a des places aussi. Alors je ne sais pas si c'est pour des trucs plus petits. Ou peut-être c'est peut-être plutôt pour des caravanes. Enfin je sais pas, ça a l'air d'être un petit peu plus petit ici. Mais donc là ça c'est du gravillon, là c'est de la terre. Je sais pas comment c'est, s'il pleut beaucoup. Mais je pense que ça doit être légèrement boueux, mais pas trop. Je vois pas beaucoup de traces de pneus embourbés, quoi. Donc voilà, il y a des petits trucs avec de l'herbe aussi. Et puis bah, vous avez une petite installation sympa là, avec des tables de pique-nique. Il y en a qui sont couvertes du soleil et d'autres, ou de la pluie aussi d'ailleurs. Et puis d'autres pas là-bas. Et j'ai vu sur les photos qu'ils ont aussi une petite piscine, c'est de ces petites piscines qu'on rajoute là, qu'ils doivent mettre quand il fait très beau. Il y a là-bas au fond, il y a un fil à linge. Mais oui, on t'a entendu, ça y est. Et alors là, vous avez le petit coin vaisselle. C'est que de l'eau froide. Hein.
Là, il y a le placard avec des produits, je pense que c'est plutôt pour les propriétaires. Et puis bah, là, vous avez le coin sanitaire. Là, il y a un petit endroit avec un petit distributeur de petits gâteaux, de trucs comme ça, un petit peu d'informations. Vous avez possibilité de machine à laver pour 4 € chaque. Machine à laver sèche-linge. La douche, donc comme c'est indiqué, 1 € les 5 minutes. Et puis bah, là, vous avez les eaux noires. Là, vous avez petit cabinet toilette. Tac, tac. Et puis là, bah, la zone d'eau grise. Et puis, bah, comme très souvent, le tuyau est là. Et puis bah, vous avez toutes les informations. Et puis bah, quand vous arrivez, la dame vient vous faire payer. Nous on a payé en liquide. Je sais pas si on peut payer autrement en fait. Il y a un wifi qui marche très bien. Et ce que j'aime bien, c'est que on peut arriver à partir de midi, mais on peut partir jusqu'à 17 h. Donc ça c'est quand même assez bien. Et puis voilà, après c'est sécurisé, il y a des caméras et tout. Et puis il y a un portail à l'entrée. C'est dans la campagne et puis on va aller repérer le petit village qui est à côté. Ah, il y a autre chose aussi ici qu'on n'avait pas vu, tiens. Il y a notre petit jardin là, voilà, qui est très joli avec une autre petite table de pique-nique. Ou alors c'est peut-être là qu'ils mettent la piscine, tiens, je suis en train de penser, je me demande. Enfin voilà, donc on va aller au petit village pour voir comment c'est et puis après on va reprendre la route. Et du coup, je ne sais pas si je vous ai dit le prix, c'est 12 € la nuit sans électricité et vous rajoutez 4 € si vous voulez l'électricité. Voilà. Et pour l'électricité, il faut aller demander, ils nous le rajoutent après, une fois qu'on a payé, ils nous le mettent avec une application. Voilà, on y va. Alors on est dans la région de Tarragone et on remarque qu'il y a beaucoup de vignes. Il y a aussi des oliviers. Mais là où on est vraiment entouré de vignes. Donc il doit y avoir du vin, je sais pas, le vin de Tarragone, je connaissais pas, mais on va essayer d'investiguer ça pour voir. Et nous voilà dans le village. Il y a un petit clocher, petit truc typique, chouette. Mani pense qu'il y a une place là-bas. Donc voilà, on avance juste un petit peu pour voir un peu comment c'est. Alors bon, on est à l'heure espagnole, hein, alors donc à 9 h du matin, il se passe rien quoi. Là tout le monde dort encore. Du coup c'est très calme. Il va falloir qu'on se mette à l'heure espagnole pendant qu'on est là. Bon, on a réussi à rentrer dans l'église. C'est intéressant, elle est en train de décor, carrément. Bon voilà, retour à la petite aire de Belleveille. Et donc le village, c'est à un quart d'heure à pied à travers les vignes. C'est vraiment très sympa. On n'a pas eu de voiture ni rien, c'est cool. Et puis c'est pas loin de la mer non plus, on a vu, il y a pas mal de choses à faire autour je pense. Donc c'est un bon plan je pense pour passer quelques jours si vous êtes dans le coin quoi. Ça y est, Mani est devenu fermier. Ça y est, hop, tout le monde veut manger. Et coucou les Mani followers. Nous sommes à Saragosse, dans une aire, dans un parking, enfin c'est une aire hein, parce qu'il y a tous les services d'eau. Il n'y a pas d'électricité. On n'a pas encore visité, on va essayer cet après-midi peut-être de faire un petit tour, parce que c'est juste un quart d'heure en vélo apparemment. Mais on va bosser, là on fait du sport et on est juste à côté, je vais vous montrer un petit peu, là juste derrière moi vous voyez qu'il y a plein de trucs pour faire du sport. Il y a Mani qui fait déjà son... Moi je vais y aller aussi, hein. Je ne fais pas que filmer. Et donc ouais il y a plein de... C'est juste à côté d'un grand stade et tout. Et là je vous montre un peu de loin, mais il y a la queue leu en fait pour faire là, le vidange. Donc ce que vous voyez là à gauche, juste là-bas, là, c'est les camping-cars qui font la queue. Moi je vois pas très bien en plus parce que je filme. Et nous on est garés juste là-bas. Et alors ça fait tout en longueur, là il y a un grand parking. Et donc là vous avez tout ce qu'il faut pour faire les WC, remplir et vider les eaux grises. Donc ça c'est l'air officiel. Et alors de l'autre côté, en fait, il y a un grand parking. Alors, je sais pas si ça fait partie de l'air en fait, parce que c'est séparé, mais en fait,
c'est plus ou moins ensemble, donc c'est à peu près la même chose, mais c'est un parking qui n'est pas réservé aux camping-cars ici, à part qu'il y a quasiment que des camping-cars. Et puis comme je vous disais, voilà, juste à côté, là il y a un grand stade, là à côté il y a une autre partie d'un grand stade, et donc là c'est assez pratique. C'est un peu bruyant la journée, la route est assez passagère, il y a un tram et tout ça. Mais la nuit c'est calme, hein, c'est vraiment calme. Bon, après le matin quand la vie commence, il y a un petit peu de bruit. Mais en même temps en Espagne la vie commence quand même assez tard, relativement. Et le tram justement, on a vu sur les applications que apparemment ça va en ville aussi bien sûr. Donc nous je pense qu'on va y aller en vélo parce que c'est plus sympa et puis en plus il fait super beau. Mais il y a aussi le moyen d'aller en ville en tram. Voilà, donc je vous montrerai l'air un petit peu mieux après, mais bon vous avez une idée, ça se trouve à Saragosse. Puis bon tout ça je mettrai les détails dans la description bien sûr si vous voulez le trouver, parce que ça a l'air d'être un bon plan pour voir Saragosse. Je sais qu'on était passé à Saragosse il y a 2-3 ans là, quand on a fait notre premier voyage en Espagne, et à ce moment là j'avais pas trouvé grand chose, donc ça je sais pas si c'est nouveau ou si c'est qu'on n'avait pas voulu s'y arrêter, enfin je sais pas, ou si ça avait des mauvais avis, mais là ça a des bons avis, puis c'est vrai que c'est bien a priori. Et il y a les montagnes là-bas, enfin des petites montagnes. Bon voilà, je vous montre où on est, les emplacements. Alors on a mis les cales derrière parce que c'est tout en pente. Et quasiment tous les emplacements sont en pente. Il y a un petit peu là-bas qui sont peut-être un peu moins en pente. Mais voilà, donc ça va jusqu'à là-bas au fond, là, les barrières. Puis vous voyez la route dont je vous parlais qui est un petit peu passagère. Et puis bah, l'air de vidange qui ne désemplit pas depuis ce matin, quoi. Hein. Bon, arrivé sur les choses intéressantes à Saragossa, le vieux quartier. Voilà, alors là on va aller, je crois que ça c'est la Notre-Dame del Pilar ou quelque chose comme ça. Et voilà, c'est très sympa en vélo là aujourd'hui depuis l'air. Bon alors, arrivé sur la place Notre-Dame du Pilier, Nuestra Señora del Pilar. Donc on a vu tout à l'heure de loin. Et en fait c'est impossible de vous rendre, en tout cas pas avec mon appareil photo, ce que ça donne. Parce que c'est vraiment immense. Il y a des gens qui crient là, je sais pas pourquoi. Et il y a plein d'autres trucs autour là qu'on va un peu étudier. Mais c'est une des places principales de Saragosse. Et Mani vient de se faire embrasser par des dames. On sait pas trop pourquoi. Apparemment c'est un enterrement de vie de jeune fille. Voilà la mariée. Donc j'ai eu le malheur de m'éloigner de Mani pendant à peu près 3 secondes. Et puis qu'est-ce qui se passe, hein, mi amor? Tu veux expliquer ce qui s'est passé? Quelqu'un me demandait de faire la bise. Ouais. Quelqu'un. Une jolie jeune fille. Et de faire du vélo, de faire un tour en vélo. Voilà. Hein? Et bon, comme d'habitude, en Espagne, les églises, d'abord c'est immense et c'est des musées, quoi. C'est jamais juste une église.
Bon, alors là, c'est vraiment la place de Saragossa, parce que là, c'est la mairie. Il y a un autre truc derrière nous qui est aussi la mairie. Et puis là, ça, c'est une autre église de San... je viens de le regarder, je m'en souviens plus. Enfin bon, il y a vraiment beaucoup de choses ici, hein, sur cette place. Et ça aussi, ça fait partie apparemment de l'hôtel de ville. Voilà. Et alors, il y a un musée Goya célèbre ici. Ça, c'est une statue du bon vieux Goya. Donc je pense qu'il doit être d'ici. On essaie un nouveau truc, ça s'appelle un churro lasso. C'est un churro plié en deux avec de la glace à la vanille en dessous. Alors, petite église intéressante de San Juan de los Panetes, avec la tour qui est un peu de travers, je dois dire. Et juste à côté, nous avons un mur romain. Voilà, toute une muraille là qui continue tout le long. Je vais essayer d'avancer avec mon vélo. Voilà, et après il y a le marché, qui est un célèbre marché, les halles là. On y va tout de suite, voilà, ça a l'air assez joli là-bas. Voilà, et sous les conseils du monsieur des churros, un petit aperçu de Saragossa by night. Et on allait manger des tapas, comme vous avez pu le constater. En vélo. Et voilà la grande place de la Señora Pilar. Calme et éclairée. Bye bye Saragossa by night. C'est très joli ce voyage. N'est-ce pas? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est très joli. Coucou, coucou! Coucou, c'est nous! Alors cette fois-ci, on vient d'arriver à Burgos. Burgos. Voilà, on est à Burgos, donc on a bougé un petit peu vers l'ouest, on se rapproche doucement de la Galice. On a trouvé encore une aire gratuite. J'en profiter pour vous montrer la zone de vidange, puisqu'il n'y a personne. Donc l'aire officielle est là-bas. Elle est un petit peu plus vide qu'hier, quoique. Je crois qu'il y a peut-être une place ou deux de reste maintenant. Ça s'est un peu vidé ce matin, mais ça s'est re-rempli. Et donc là, le parking juste à côté, c'est-à-dire celui où on est garé, c'est là qu'il y a la zone de vidange. Alors, elle est pas mal, hein. Elle est assez... Enfin, elle est pas très grande, mais bon, ça va. Le seul truc, c'est que je pense que s'il y a des voitures garées là, et puis là, s'il y a besoin de manœuvrer, c'est peut-être pas super facile, quoi. Si vous avez un plus grand camping-car, enfin bon, ça doit être faisable. Et là, donc ça, c'est pour les eaux noires. Et alors, ce que je trouve intéressant, eh bien... Attendez, je vais m'enlever parce qu'il y a mon ombre. Voilà. C'est que en fait ça marche au pied. Ah. Donc moi je trouve ça pas mal. Et jusqu'à hier il y avait un couvercle ici qui a disparu. C'est intéressant. Alors bon, après elle est toute détruite là, je sais pas ce qui... Mais enfin bon, c'est pas grave, ça marche quand même. Et alors de l'autre côté, vous avez le même système donc pour l'eau propre, avec le petit truc au pied. Tac, boum. Et normalement ça marche, voilà. Voilà l'eau qui sort. Et je vous la montre un petit peu de loin parce qu'en fait il y a très peu de place. Comme vous pouvez le constater, c'est pas très grand. Et en fait nous on s'est mis là-bas au fond.
dans ce parking qui est là-bas, vous voyez, en fait, il y a plus, je pense qu'il y a plus de camping-cars là-bas dans le parking que dans l'air. Et en réalité, l'air de vidange, en plus, la zone de vidange est dans ce parking-là. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est dans un quartier qui a l'air assez chouette. Et puis apparemment, c'est à peu près à encore 10 minutes, un quart d'heure de vélo de la ville de Burgos. Mais pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait, mi amor? Un de nos choses préférées. Voilà. On va à Mercadona, un de nos supermarchés préférés en Espagne, où on a plein de choses à acheter. Bon, ça va être soirée bouillotte. Et oui, donc c'est bouilloire et bouillotte ce soir. Et il n'y a pas d'électricité, par contre c'est gratuit, ce qui est très bien. Et du coup, d'habitude on a notre couverture chauffante. Je le conseille d'ailleurs pour ceux qui vivent en camping-car l'hiver. La couverture chauffante, c'est très bien quand vous pouvez vous brancher quelque part, ou si vous avez un EcoFlow, un machin comme ça. Mais bon, bref. Donc là, on a fait bouillotte parce que y a un espèce de front froid là qui vient de se jeter sur l'Europe. Et ça affecte aussi la France. Et en plus, la Burgos est à presque 900 mètres d'altitude, c'est 850 et quelques ou un peu plus. Et là, on a vu qu'en fait, ils annoncent 1 cette nuit, et puis lundi matin, ça devrait tomber à -1 et peut-être même de la neige. Donc en fait, on est passé de l'été hier à Saragosse, on était en t-shirt et en short jusque même le soir où on a réussi, on est sorti tranquillo avec une petite veste pour revenir quand il était 11 h du soir, quoi. Mais sinon, c'était vraiment comme en plein été. Et puis là, d'un seul coup, en quelques heures, wouh, ça a descendu. Et puis là, on est un petit peu revenu en mode hiver, quoi. Mais c'est pas grave, voilà, on est prêt à se coucher. Et puis, on aura allé tout chaud avec la bonne bouillotte. Voilà, bah du coup, bah, je vous souhaite bonne nuit. Hein. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, on se retrouve dans quelques jours pour découvrir... La Galicia. Non, enfin aussi, mais surtout la... Ah, Semana Santa. La Oui, semaine sainte, voilà, puisqu'on est tombé en pleine semaine sainte, en Semana Santa, oui, donc vrai, du coup on va pouvoir partager tout ça dans la vidéo qui suit. Ciao, merci de nous suivre et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Ciao. Ciao. Attends, putain, on n'a pas commencé. Merci. Oui, attends. Allez, 1, 2, 3. Merci. D'avoir